Jusqu'à 1h sur Europe 1. Caroline Dublanche. De vous retrouver. On est ensemble jusqu'à 1h du matin et on va prendre le temps de se parler, d'échanger, de débattre peut-être autour de thèmes que vous aurez choisis, puisque cette émission est la vôtre et c'est vous qui en composez le programme chaque soir. Le standard d'Europe 1 est à votre disposition jusqu'à 1h du matin. Alors sans plus attendre, je vous invite à composer le 39 21 où vous serez chaleureusement accueillis par Paul et Sonia avec la complicité de Philippe Chartier qui réalise cette émission. Et vous pouvez également réagir à tout ce que vous entendez à l'antenne par mail sur le site europe1.fr, par SMS au 7 39 21. Il vous suffit de taper le mot nuit puis votre message et vous envoyez le tout au 7 39 21. Et vous avez également la page Facebook de l'émission à votre disposition. Alors, vous avez été très nombreux à vous manifester encore aujourd'hui justement par mail, par SMS, sur la page Facebook pour remercier Louisa qui nous confiait hier soir qu'elle aimait beaucoup sa solitude, qu'elle appréciait le calme et la tranquillité, au point de se demander si c'était vraiment normal tout ça, d'aimer autant être seul. Et au fil de la discussion, mais vous avez été très nombreux à rejoindre le club des solitaires heureux. Merci encore pour votre participation et votre amitié, et que cela n'empêche pas ceux d'entre vous que la solitude angoisse de nous appeler, si vous le souhaitez, au 39 21. On est à vos côtés jusqu'à 1h du matin. Mais par exemple, un mail de Jean-Louis qui nous dit l'émission d'hier fut un moment d'enchantement avec Louisa et toutes les réactions. Mon épouse me dit souvent que je ne suis pas normale parce que je n'apprécie guère les visites. Mais après 40 ans au service de mes concitoyens et ayant vécu beaucoup en caserne, parfois 24 heures sur 24, j'ai besoin de solitude, et quand du haut de mon cheval en pleine nature je peux m'évader, je suis au paradis. Il dit à propos des visites des enfants et des petits-enfants dont parlait Louisa, qui disait que elle soupirait une fois qu'elle respirait une fois qu'ils étaient partis. Il raconte, Jean-Louis, une anecdote évoquée par une grand-mère il y a plusieurs années. Elle appelait ses petits-enfants les chics ouf. Chic, ils arrivent, ouf, ils repartent. Il dit bonne continuation en tout cas pour votre émission et merci pour ces échanges d'hier soir où c'était vraiment très agréable car très joyeux. Une pensée également pour Daniel qui est à Brive et qui dit longtemps je me suis révoltée contre la solitude. Aujourd'hui, je meuble cette immense solitude par la musique, la lecture, la radio, la guitare et les soins. Je reste au top de l'actualité, ce qui me rattache au métier qui m'a tant passionnée. J'ai pour seule famille un merveilleux persan. Elle dit ça, elle ajoute courage à tous les gens qui souffrent et elle dit ça aide aussi à se forger un caractère. Voilà parmi les messages que j'ai reçus et puis également un petit message. J'ai plus le prénom, mais je crois que c'est Gaël qui citait un proverbe africain qui disait la solitude c'est comme un cheval sauvage. Avant de monter dessus, il faut l'apprivoiser. La ligne est ouverte au 39 21 et jusqu'à 1h du matin, c'est Sonia et Paul qui sont à l'autre bout du fil. Bonsoir Marie-Christine. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Oui, je voulais déjà vous remercier parce que vous êtes tellement chaleureuse et puis tellement en empathie avec nous que c'est vraiment, gentil. Ça m'a permis de faire le pas pour vous téléphoner parce que c'est quand même pas évident. Je suis un peu dans l'émotion, donc. Oui, je comprends. Oui, c'est pas facile de parler de soi déjà et puis publiquement comme ça à la radio. Absolument. Alors écoutez, moi je vous appelle parce que j'arrive pas à trouver un peu de clarté dans mon esprit. Je sais pas si ce que je vis c'est une réelle séparation, si c'est une rupture, si c'est simplement un éloignement.
Et si vous voulez, bon, je peux pas faire dans le pathos, mais bon, je suis une ancienne malade alcoolique, et donc je sais ce qu'est le déni. Bon, j'ai aussi perdu un enfant, je sais ce qu'est le déni. Et quand on me dit, mais là tu es dans le déni de cette rupture, je me dis non, c'est pas ça, c'est autre chose, parce que c'est un lien qui est tellement singulier. Bon, je vais vous dire rapidement, on se connaît depuis pas très longtemps, depuis 1 an et demi. C'est vrai que j'ai toujours été un peu le moteur dans cette relation. Bon, il y a eu beaucoup d'absence, il y a eu beaucoup de silence, parce que bon, c'est quelqu'un aussi qui est assez sauvage, que je connaissais, donc. Et si vous voulez, j'arrivais à supporter tout ça parce que aussi, bon, il y avait tellement de douceur chez cet homme que ça me faisait supporter ces longs silences. Et c'est vrai que je n'ai jamais vécu quelque chose d'aussi tendre. Et donc ce lien était fort, bien que c'était au niveau quantitatif, il n'était pas tellement. On s'est peu rencontrés, si vous voulez, sur 1 an et demi, on s'est vu 5 fois. Donc voilà. Et donc ma grosse question, c'est de savoir est-ce que là je suis de nouveau sur une rupture ou je serai sur quelque chose de différent, compte tenu de ce passif qu'il y a avec cet homme. Qu'est-ce qui s'est passé qui vous fait parler, qui vous fait craindre une rupture justement? Alors donc, j'ai reçu un texto il y a 15 jours qui ne m'était pas destiné. Oui. Et donc, c'était un texto tendre pour une autre amoureuse que moi. Et donc voilà, mais bon, c'est des choses qu'on n'a pas pu discuter parce qu'en ce moment, il n'est pas en état de parler. Et donc, on échange par texto, mais il n'y a pas eu de mots vraiment de poser, il n'y a pas eu de discussion. Oui, c'est compliqué en plus par texto de vraiment échanger. D'avoir une explication, plus exactement. On peut échanger, bien sûr, par texto, mais d'avoir une explication, c'est compliqué. C'est-à-dire que je suis aussi quelqu'un qui ne demande pas des comptes, qui ne demande pas, qui est assez... Bon, je suis pas passive, c'est pas ça, mais j'ai toujours peur d'être intrusive, et c'est vrai que, bon voilà, il avait cette autre relation, à la limite, bon, je m'en fiche presque, vous seriez prête, ça vous fait du bien finalement les messages que vous recevez de cet homme. Je me contente de très peu, très peu, et je m'en arrange avec quand même de la douleur et de la souffrance parce que c'est peu, c'est pas beaucoup. C'est vrai que voilà, bon, c'est. Et là, donc, quand vous avez reçu ce texto qui ne vous était pas adressé, vous lui en avez fait part, quand même. Oui, là, j'ai été très en colère. Je lui ai envoyé 2-3 textos très, très virulents. Oui. C'est vrai que bon, comme il me disait qu'il ne pouvait pas me parler en ce moment parce qu'il avait besoin de silence, il était dans une phase un peu dépressive. Enfin, c'est comme ça que je la qualifie maintenant. Bon, c'est peut-être pas exactement ça, mais en tout cas une phase où il avait pas beaucoup de ressorts. Hein. Oui. Eh bien, quand je lui ai dit donc par texto que c'était quand même, il m'avait blousé quoi, quelque part il m'avait blousé en me faisant penser que c'était, il allait mal. Vous étiez seule et unique, et là c'est toujours très pénible de découvrir que ces mots tendres, il peut aussi les adresser à une autre. Absolument. Mais en même temps, et c'est ça aussi mon souci, c'est que je me mets un peu à sa place et je me dis dans cette même situation, moi j'aurais été dans cette situation, eh bien j'aurais eu du mal aussi peut-être, j'aurais eu des difficultés. C'était pas une situation confortable. Hein. C'est-à-dire, on peut comprendre, vous êtes pleine d'empathie au point de vous mettre à la place de cet homme qui vous a blessé là. Mais on voit malgré tout, vous tenez à lui au point d'essayer de comprendre pourquoi il agit comme ça. On comprend qu'il esquive en tout cas, qu'il soit plus distant dans ses messages parce qu'il ne veut pas se lancer dans des explications. Il fait un peu le mort là entre guillemets. Peut-être.
Ouais, ouais, ouais. Alors c'est vrai que bon, il y a quelque chose que j'ai vécu par contre d'une façon assez violente, c'est que lorsqu'il m'a envoyé ce texto, il m'a tout de suite envoyé un autre texto. Il m'a dit erreur de message, Oui. désolé. Alors ça j'ai trouvé ça excessivement brutal. Enfin, je trouvais que c'était vraiment très prime sautier par rapport à ce que C'était je maladroit, on ressentis. va dire, mais on Oui, voyait qu'il a voulu réagir très vite, comme si en fait oui. il ne comprenait pas d'où venait ce texto et de quoi il s'agissait, comme s'il y avait eu un bug et que c'était pas lui qui en était à l'origine, un peu, non? Je sais pas, non, je Non, vous pense l'avez pas pris comme ça? je pense qu'il a compris qu'il s'était trompé de destinataire. Hein. Bien sûr qu'il a compris, mais en disant erreur de message, comme si en fait c'est pas moi qui suis Ouais. concernée, je sais pas Oui, de oui, quel message tu me parles. Vous Hmm. voyez, c'était une façon un peu de botter Oui, en touche, oui, oui, mais c'est certainement. vrai il a l'art et la manière Oui, de s'exclure un peu de quelque chose dont il il est est responsable. l'acteur, quoi. Et Hmm. dites-moi, comment vous, puisque c'est une relation donc où vous échangez beaucoup par texto, dans quel cadre vous l'avez connu cet homme? Je l'ai connu sur un site de rencontre. Hein. D'accord. Je l'ai connu sur un site de Et rencontre. vous avez commencé à échanger par ce biais-là, beaucoup par. Ça n'a pas duré très très long. On a échangé beaucoup par mail, hein, oui, beaucoup Hmm. par mail, par téléphone aussi. Donc le courant a passé tout de suite, c'était Oui. immédiat. Et donc, et tout de suite, il est venu me voir, donc ça s'est très très bien passé. C'était vraiment, bon, là, je pense qu'il était sur une phase. Bon, je ne sais pas si j'ai pas la qualification pour dire que s'il est maniaco-dépressif. Mais enfin, il a quelque chose qui ressemble un petit peu à des baisses de forme, Oui. et puis des périodes où il est beaucoup plus exalté. Et Oui. bon. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup dans le sport, qui est beaucoup à l'extérieur, qui a des contacts multiples et variés. Et donc voilà, on s'est rencontrés chez moi. Après, on est parti une semaine au Maroc. C'était une semaine absolument harmonieuse. Donc il y a vraiment, enfin pour moi, de mon point de vue à moi. Je suis très bien avec lui et je me sens compris. Je Non, me mais sens, c'est ce qui compte. C'est ce qui compte. Finalement, ça avait commencé fort. Vous dites d'ailleurs, quand vous êtes rencontrés, ça s'est très bien passé. De là, vous partez une semaine ensemble, en vacances. Et c'est après que ça s'est un peu estompé, que finalement vos échanges sont essentiellement par texto. non. Non? Après, il y a eu de nouveau, il y a eu une première rupture. Enfin, Mhm. il m'a dit qu'il a été tombé follement amoureux de quelqu'un, et donc voilà. Donc, notre situation là a été, donc on a plus de contact. Oui, Bon, oui. alors c'est vrai que moi je suis assez fragile, et donc Mhm. j'ai été hospitalisée parce que bon voilà, j'ai tendance à m'autodétruire me détruire, ça suffira. Hein. Oui. Et donc voilà, donc j'ai été Vous avez hospitalisée. été hospitalisé quand il vous a annoncé qu'il avait rencontré quelqu'un d'autre, c'est ça? Oui. Peu de temps après, parce Mhm. que ça a été extrêmement violent pour moi. C'est quelque chose que j'ai pas compris, que j'ai pas accepté, et donc j'étais hospitalisée, et puis après un jour je me dis je vais le rappeler, je l'ai rappelé, et là il m'a dit que bon, il avait passé le Noël tout seul, 1er janvier tout seul. Alors, bon, ça m'a beaucoup surpris, parce que je trouve que c'est des périodes de joie et de Mhm. famille et de rencontres, et je trouvais que il a de la famille, il a des enfants, donc j'ai trouvé que c'était triste, enfin que c'était vraiment très triste. Et donc on a renoué Oui. progressivement, on a renoué, et puis on s'est revus, euh, et puis après, mais bon, après ça a été un peu compliqué pour moi pour d'autres raisons, Mhm. parce que j'ai déménagé entre-temps, et il a fallu que je fasse un peu le deuil de ma demeure là que j'avais depuis très longtemps, que j'avais beaucoup investi. Donc bon, j'étais très mal à un moment, Mhm. et de nouveau, donc il y a eu encore, bon, c'est quelqu'un qui dit lui-même, hein, qui dit qu'il est peu fiable, qu'il est désarticulé. Bon, moi je le prends comme il est, hein, je lui ai toujours dit, je lui ai Oui. dit, écoute, moi voilà, de toute façon les choses sont comme ça,
Donc, mais bon, c'est pas simple quand même. C'est pas simple, mais vous dites que c'est sa douceur qui vous a touché. C'est-à-dire qu'avec vous, il sait se montrer doux et prévenant. Absolument, absolument, absolument. Il est attentionné vis-à-vis de vous. D'accord. Oui. Il est attentionné, oui, vis-à-vis de vous. Très, très, oui, très, sauf bon. Quand il m'a fait, excusez-moi, quand il m'a fait les annonces là, oui, ce message évidemment qui ne vous était pas destiné, qui était pour une autre femme, non, mais ça c'est un. Bon, ça arrive malheureusement, ça peut être d'ailleurs parfois comme un acte manqué, vous savez, on envoie un message qui n'est pas destiné à la bonne personne. C'était vraiment l'acte manqué par excellence là. Et puis parfois, il faut bien dire ce qui est, le message part et bon, ça c'est tellement sensible, hop, on se trompe de destinataire et ça arrive à tout le monde. Malheureusement, évidemment, quand c'est à caractère comme ça, à connotation très privée, c'est douloureux. Mais vous dites, je vous trouve assez clair, moi, dans cette relation. Somme toute. Écoutez, c'est bien que vous me disiez ça, parce que moi, je trouve que j'ai peur tellement d'extrapoler, de me faire du cinéma, de me faire un film. Mais non, je vous trouve au contraire très lucide. C'est-à-dire que vous dites bien que vous vous rendez bien compte que dans cette relation, elle est particulière. Et que du coup ça suscite un peu d'incompréhension peut-être de la part de votre entourage, des personnes qui comprennent pas très bien le lien qui existe entre vous et cet homme. Mais moi ce que j'entends, c'est que dans ces moments peut-être de grande solitude ou de fragilité, ce lien-là vous a fait du bien. Absolument. Il y a quelque chose, et peut-être d'ailleurs aussi vous sentez chez cet homme une fragilité qui vous touche, et il y a peut-être quelque chose d'un peu commun à vous deux qui fait que vous arrivez à vous entendre finalement, à vous comprendre. C'est tout à fait juste. Vous dites, ou que vous le dites d'ailleurs, que vous vous sentez comprise par cet homme, peut-être plus que par bien des personnes autour de vous. Oui, c'est vrai que je lui ai vraiment ouvert mon cœur comme je l'avais jamais fait. C'est vrai que oui. Donc ça, c'est positif pour vous. Après, il faudrait pas que cette relation, notamment avec ce message qui vous arrive, mais même là, je vous trouve assez clair. Vous dites bon, oui. Effectivement, vous découvrez de façon assez brutale qu'il il y a peut-être une autre femme à qui il adresse des messages, mais vous dites que vous êtes prête à vous en accommoder parce que dans ce lien, on a du mal un peu à qualifier la nature de ce lien, mais après tout, peu importe, on n'est pas obligé de tout qualifier. Il y a quelque chose qui vous fait du bien dans cette douceur qu'il a vis-à-vis de vous, dans cette prévenance. Et après tout, c'est peut-être ça qu'il y a lieu de préserver. Et dans ce que vous décrivez là, je ne sais pas ce qu'il en est, mais plus qu'une rupture, c'est plus une certaine distance qu'il met parce qu'il n'est pas à l'aise. Parce que... Mais vous voyez, je vais vous illustrer un petit peu la difficulté quand même, même s'il y a une compréhension instantanée, je dirais. Enfin, moi, de mon côté, j'ai semblerait, bon, il y a quand même des choses qui restent très très interrogatives. Il m'a envoyé le dernier texto qu'il m'a envoyé. Il m'a dit j'ai besoin de silence, mais je ne veux pas te faire de mal. Je veux dire, ça a double ou même à triple interprétation. C'est très difficile de le... c'est-à-dire qu'il comprend... Enfin, moi, je ne sais pas comment vous le comprenez. Comment vous le comprenez, vous ? Eh ben moi, j'ai compris qu'effectivement, je lui ai envoyé des textos quand même pas mal de textos, sur ma vie, sur ce que je ressentais, sur ce que je faisais. Et donc j'ai pensé que je lui envoyais trop de messages et qu'il voudrait que je sois moins présente, mais qu'il pouvait pas me le dire parce qu'il avait peur de me faire mal. C'est comme ça que j'ai interprété. Oui, certainement. C'est-à-dire que... Mais il y a peut-être une autre interprétation,
En tout cas, si vous dites qu'il a besoin de silence, mais qu'il ne veut pas vous faire du mal, il sait, par avance, il part un peu les reproches que vous pourriez lui faire, puisque par son silence, il sait qu'il pourrait vous blesser. Mais semble-t-il, vous me dites que vous lui envoyez des messages, où vous parlez finalement de vous vous confiez beaucoup à cet homme, peut-être comme vous ne vous êtes jamais confié à d'autres, et même si au fond, vous n'avez pas de réponse. Ça ne c'est ça ? C'est vrai, c'est ça. Absolument. Il y a quelque chose un peu d'un... C'est un peu quand même un sens unique. Pas forcément d'ailleurs, parce qu'en même temps, vous savez qu'il les reçoit. C'est quand même adressé à quelqu'un. C'est vrai. Il y a quand même... Jamais il ne m'a dit, écoute, ça commence à bien faire. Enfin, je veux dire, c'est jamais il ne vous genre dit... de propos qu'il a. Il n'est jamais brutal avec vous. Il ne vous dit pas, tu m'ennuies, ou écoute... Non. Oui. Non, dans sa façon d'être, il est toujours assez délicat. Voilà, et c'est vrai que c'est quelque chose qui n'était pas très habituel dans les histoires que j'ai connues, et c'est vrai que c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Mais j'entends ça, oui. Oui, qui vous fait du bien en ce moment, enfin... Qui me fait du bien en même temps. Bon, vous voyez, dans l'état où je suis quand même beaucoup dans l'émotion. Mais parce que vous craignez que ce lien s'arrête. C'est ça aussi que vous redoutez. Je ne crois pas, parce que finalement, il y a d'autres moments où il aurait pu s'arrêter, ou quand il vous avait dit qu'il était tombé très amoureux d'une femme. Vous l'avez rappelé quelque temps plus tard, vous vous êtes revus. Peut-être que ce lien même peut se transformer. Finalement, vous parlez plus comme d'une amitié, au fond, amoureuse, que quelqu'un dont vous vous sentez comprise, qui ne vous juge pas. Je qualifierais ça d'amoureux, hein. C'est pas un lien d'amitié. Hein. Enfin, c'est une amitié, bien sûr, c'est un amour-amitié ou une amitié-amour. Enfin, je ne sais pas comment le qualifier. C'est les deux à la fois, oui. Oui, mais c'est quelqu'un à qui vous aimez vous confier, vous ne vous sentez jamais jugé, quoi, par lui. Non, c'est vrai. Me semble-t-il, ça c'est... Je suis extrêmement en confiance. Et c'est vrai que ça, comme je vous le disais précédemment, c'est quelque chose qui est très nouveau pour moi. Il y a quelque chose qui me ravit, oui. Peut-être que c'est justement signe aussi d'une évolution pour vous, de pouvoir faire confiance à un homme, quelque chose qui vous fait du bien, même si cette relation elle n'est pas vécue dans le cadre d'une relation amoureuse où vous verriez souvent, mais ça vous permet peut-être un peu de vous apaiser, de vous réconcilier, et ça peut évoluer sur d'autres choses. Peut-être que vous appreniez à reprendre confiance, faire confiance à quelqu'un à nouveau. Et en tout cas, semble-t-il, dans ce que je perçois de vous, le fait si cette relation s'arrêtait, ça vous ferait plus de mal que de bien en ce moment. Vous ne vous sentez pas prête à l'arrêter? Non, c'est pour ça que j'ai commencé la conversation en parlant du déni et c'est vrai. Mais vous n'êtes pas dans le déni. Dans le déni, on voit même pas, vous n'aborderiez même pas cette possibilité-là de séparation. Au contraire, c'est très concret, et vous êtes très lucide. Simplement, vous êtes dans quelque chose où vous savez, fragile, vous avez vécu beaucoup d'événements très douloureux dans votre vie, et à un moment, là, il y a dans ce lien un peu de douceur, quelqu'un qui, dans cet intérêt qu'il vous porte, vous fait du bien. Il y a des moments où, alors évidemment, de l'extérieur, on pourrait dire, oh là là, oui, mais enfin, la personne se contente de peu, mais ce peu, peut-être nous aide à vivre. Nous aide à pouvoir continuer à avancer, et dans ces cas-là, c'est pas à négliger. On fait ce qu'on peut, et c'est peut-être un moment comme ça pour vous dans votre vie. Les choses peuvent évoluer, et vous pourrez peut-être en faire confiance à nouveau, faire des rencontres avec des gens qui seraient peut-être plus proches, plus disponibles. Mais en tout cas, pour le moment, ce lien-là, cet homme ne vous blesse pas, si ce n'est par le biais de ce message, mais c'était pas volontaire, on peut penser. Peut-être que vous pourriez lui dire d'ailleurs. Par message, lui dire qu'au fond, vous aimez ce lien, sa présence, absence, on va dire quand même, mais le fait que ce lien est plus important au fond que même si il y a d'autres femmes, vous voulez le poursuivre. J'ai commencé à écrire, c'est-à-dire je lui ai dit que bon, peut-être que mes textos effectivement étaient un peu intrusifs, invasifs, et donc je lui ai dit écoute, je t'écrirai. Et donc j'ai commencé à écrire, et j'ai beaucoup écrit parce que j'adore l'écriture. Et donc je pense que je lui enverrai, je lui enverrai mes écrits, et voilà, ça parle beaucoup de mes ressentis,
Et donc, oui, donc voilà, c'est-à-dire, c'est vrai peut-être il vous dit qu'il ne répond pas, donc ne l'inondez pas de trop de messages, non, mais peut-être non, non. sur la nature de ce lien, qu'il comprenne. Peut-être si, après tout, il se demande aussi comment ça va évoluer, vu que maintenant vous savez qu'il peut envoyer des messages à d'autres femmes, qu'il comprenne que, à la limite, pour vous, peu importe, vous n'êtes pas prête à sa présence, le fait qu'il se montre toujours bienveillant vis-à-vis de vous fait du bien. Ou si tu veux même pas dans le fond sur un cadre amoureux, c'est que c'est important, qu'il compte pour vous finalement. Oui, Ça pour peut beaucoup lui pour moi. le déculpabiliser et permettre de renouer et d'avoir à nouveau des échanges avec lui, ce qui compte pour vous actuellement. Voilà. Après vous verrez bien comment vous évoluerez. Mais bon, je vous trouve très clair. Merci Caroline, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie de votre confiance. Au revoir Marie-Christine. Oui, au revoir, bonne soirée. Ensemble pour 2 heures de direct, 2 heures volées à la nuit pour me parler de vous, pour me confier vos doutes, vos fragilités, vos espoirs. La ligne est ouverte au 39 21, numéro que vous pouvez composer si vous souhaitez me parler bien sûr, mais aussi si vous souhaitez dialoguer avec un auditeur ou une auditrice dont l'histoire vous touche particulièrement. Et vous pouvez également nous faire part de toutes vos réactions, de tous vos commentaires, donnez votre point de vue par mail sur le site europe1.fr et par SMS au 7 39 21 en commençant votre message par le mot nuit. Et c'est maintenant Laetitia qui est avec nous. Bonsoir Laetitia. Bonsoir Caroline. Bonsoir, je suis très très heureuse de pouvoir vous parler ce soir. Oui, vous avez une petite voix. Oui. Ça va ? Ça va, oui, ça va. Vous êtes un peu intimidée, un petit peu. Oui, un d'accord. petit peu intimidée. Bon. Donc voilà, je vais me présenter. J'ai 40 ans. Je suis avec mon compagnon depuis une dizaine d'années. On a une petite fille qui a 2 ans et demi. Oui. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai terriblement envie d'avoir un deuxième enfant. Et mon compagnon ne veut pas. Donc c'est quelqu'un qui est un peu plus âgé que moi. Elle a 50 ans. Et lui, donc il est divorcé. Avec sa première femme, il a eu 3 enfants. Oui. Et voilà, donc c'est un peu, voilà, la situation est pas très, voilà, pour lui c'est. Oui, donc lui, il a déjà 4 enfants de son côté. Oui. Et alors qu'il était déjà père de grands enfants avec vous, il a eu cette petite fille, donc. Voilà, c'est ça, oui. Donc ses premiers enfants sont grands. Il y en a une qui est déjà partie, et puis les 2 autres ont 17 et 18 ans. Donc voilà, c'est. Et c'est vrai que quand on s'est rencontrés, j'avais toujours je lui ai jamais demandé d'avoir 2 ou 3 enfants. C'était dans ma tête, c'était clair que je n'aurais voulu qu'un. Mais c'est vrai que le fait d'avoir ma fille, ça a été pour moi un choc énorme, un bouleversement. Oui. Assez important, et je pensais pas m'épanouir autant dans la maternité. Et c'est vrai que là, je souhaiterais vraiment avoir un deuxième enfant. Donc oui, maintenant qu'elle grandit, enfin elle est petite, mais qu'elle prend un peu d'autonomie, vous aimeriez à nouveau avoir un bébé. Voilà, c'est ça, un dernier enfant, voilà, pour revivre tout ça. Et c'est vrai que ça va tellement vite que et c'est tellement beau que j'aimerais bien revivre. Et lui, qu'est-ce qu'il vous dit alors? Bon, il me dit que c'est l'âge, il estime qu'à 50 ans, c'est déjà trop âgé pour avoir un autre. Oui, oui, voilà, c'est ça, oui. Ce que je comprends, c'est vrai que c'est pas, voilà, cet âge-là. Oui, on peut comprendre qu'ils se sentent déjà un peu âgés pour avoir un enfant. Comment ça se passe avec la petite ? Comment il est? Quel genre de père il est? Mais justement, c'est quelqu'un qui est vraiment très très adorable avec les enfants. C'est un père qui est merveilleux. Oui.
Il est En tendre, plus, la il est très petite, présent, oui, il s'en voilà, occupe oui, beaucoup. voilà. Oui, donc il est comblé Oui, oui, par oui. elle. Lui, il n'éprouve pas Oui, oui. ce besoin Voilà, lui, de il est bébé. comblé. Et puis, oui, et puis il a eu déjà 3 enfants, Oui, donc c'est vrai que la paternité, pour lui, il est comblé à ben, 150%. il doit d'autant plus s'apprécier s'il a des enfants déjà qui sont un peu grands. Vous me dites une fille qui a quitté, qui a quitté la maison, La maison, oui. d'apprécier à nouveau la paternité à cet âge-là, à 50 ans, où il savoure d'autant plus qu'il se dit bon, c'est peut-être la dernière fois. C'est peut-être la Et dernière fois, oui. Non, mais en plus, la relation avec ses enfants se passe très bien avec la dernière, la petite. Il l'adore. Donc, c'est vrai que moi, ça me donne tout ça. Ça me donne envie de recommencer une deuxième fois. Oui, de voir que ça se passe bien aussi, que vous formez une famille recomposée, voilà, enfin que les, ça, oui. les grands-enfants acceptent bien la petite. Oui, donc tout est... Voilà, on vit un peu... Enfin, c'est un... Et moi, j'arrive pas à faire le deuil, en fait. Enfin, en plus, vu mon âge, je me dis que c'est... Voilà, il me reste encore quelques années. Ensuite, après, ça sera terminé. Ça sera pour moi... Je l'ai déjà eu tard, relativement Mais tard. vous l'avez eu sans problème, cette petite fille, quand oui, vous avez... sans problème. Oui, vraiment sans problème. Oui. Et là, donc, déjà, c'est bon signe, vous voyez. Ça veut dire que... Bon, c'est vrai, vous dites 40 ans, il vous reste encore quelques années, bien sûr, mais ça vous laisse un peu... On n'est pas à quelques mois près, et les choses peuvent évoluer aussi, peut-être. Mais... Oui, mais justement, c'est ça, je me dis, faut pas... En fait, c'est que la relation entre nous s'envenime quand on parle de ce sujet. Donc ça et moi, va j'en pas. fais une obsession, en fait. Oui, donc, alors ça ne va pas. Parce moi, que... je supporte plus de voir une... je supporte plus de voir des femmes enceintes dans la rue. Je me dis que ça m'arrivera plus, vous voyez. Vous avez aimé, vous, être enceinte. Ça a été... vous étiez bien enceinte. Oui, vous oui, voilà, tout s'est très bien passé. Oui. Les premiers temps, les premiers mois, la maternité, tout s'est super bien passé. Donc, oui, ça a été des moments vraiment d'épanouissement. Oui. Oui, donc vous aimeriez retrouver très ça. Intense, voilà, c'est ça. Et me dire que je ne pourrai plus jamais le revivre, c'est quelque chose qui m'attriste énormément et je lui en veux à cause de ça, en fait. Qui vous permet même du coup de ne pas savourer le fait d'avoir cette petite fille, ce compagnon. Justement, ça lui a fait peur parce qu'au bout de 6 mois, une fois, j'ai tout de suite demandé un autre enfant et je pense que je l'ai un peu, en fait, je l'ai un peu brusqué. Ça je pense que ça l'a un peu angoissé. Et, au bout de 6 mois, c'est-à-dire votre petite fille avait 6 mois. Oui, donc ça a dû le bousculer. Parce que lui, déjà, ça a été certainement une décision qu'il a... Enfin, je ne sais pas comment ça s'est fait. Mais pour vous, certainement par amour, puisque vous dites que de son côté, il avait ses 3 enfants. Il n'envisageait peut-être pas une autre paternité, si ce n'est qu'il vous a rencontré, que vous avez 10 ans de moins. Et que... Certainement par amour pour vous aussi, qui aviez envie d'un enfant, il s'est laissé tenter par cette aventure. Oui, voilà, donc il a fait en gros, cet effort, c'est pas un effort. Parce que là, non, mais en tout cas, ça a mûri dans sa tête et qu'il s'est senti dire pourquoi pas, allez, je me lance. Il ne s'attendait pas à ce que je demande un deuxième enfant. Oui, ça a dû oui, puisque... À ce moment-là, vous ne le saviez pas vous-même, au fond. Vous vous disiez enfant, vous vouliez un enfant. Oui, voilà, c'est ça. Et je parlais de quelque chose que je ne connaissais pas, donc c'est toujours un peu... Alors dites-moi, il peut se dire, mais finalement, si vous aimez autant que ça être enceinte et les bébés, peut-être que même un deuxième, vous n'allez pas vous arrêter en si bon chemin, vous voudriez un troisième. Oui, c'est ce qu'il me dit, voilà. Il vous le dit, oui. Je comprends qu'il ait un peu cette crainte de dire qu'au fond, ça a été une révélation pour vous, cette maternité-là. Donc, mais j'en parle là tranquillement, mais c'est vrai que de temps en temps, je me dis, j'en suis vraiment des fois envisager. Je peux pas parce que mais des fois envisager la rupture pour faire un enfant toute seule ou avec quelqu'un d'autre, même si, en fait, même si après je me dis que c'est de la folie parce que je veux pas, parce que c'est quelqu'un que j'aime, donc je le ferai pas. Mais oui, j'y pense. Oui, vous en arrivez à évoquer ça, à vous dire tellement ce besoin d'enfant. Et cet espoir, en fait, me fait avancer, me fait vivre, en gros. Si je me dis que demain, je n'ai plus d'enfants, j'ai l'impression que ma vie s'arrête. Je sais pas. En fait, Mais vous parlez de deuil, oui, à faire, comme si... Oui. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'arrive pas à me résoudre, quoi. Donc,
Et vous avez pourtant, au départ, comme vous dites, vous avez pris votre temps pour avoir un enfant. C'était pas une évidence pour vous au départ. Alors qu'aujourd'hui, ça semble comme une révélation. Vous ne pouvez pas vous imaginer sans avoir un autre enfant. Alors vous avez pris votre temps au départ. Vous voyez, vous auriez pu décider beaucoup plus tôt, au fond, d'avoir. J'ai pas trouvé